Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Moi, saluez-nous dans le nom de Jésus et nous baillons, bon Dieu, gloire. Nous dit, bon Dieu, merci pour grâce que l'y a accordé nous, pour nous encore dans la présence li. Bien-aimé, c'est toujours une grande grâce que l'y est pour nous lever avec la vie et nous bénir, Seigneur, nous, pour cette grâce qu'il nous accorde aujourd'hui. Merci à Seigneur pour le don précieux de la vie, pour une nouvelle semaine de travail qui commençait, pour fidélité qui renouvelée envers nous chaque matin, et nous prier que bénédiction, bon Dieu, va reposer sur nous toutes qui déjà arrivés dans ce sanctuaire-là, et que bénédiction, bon Dieu, va reposer sur nous toutes qui suivent nous à travers la radio, que bon Dieu bénisse. N'a pas poursuivre avec série d'études nous sur l'épître de Paul aux Romains, cette lettre que nous dit qui est la fondation de la doctrine chrétienne, le cœur battant de l'évangile, la colonne vertébrale de notre foi. Et c'est une grande bénédiction liée dans jour ça, dans jour lundi ça, pour nous exposer à la parole, seule parole ça qui a éclairé nous. Seule parole ça qui a transformé nous, seule parole ça qui a restauré nous et qui est capable de nous la vie. Avant nous ouvrir Bible nous, moi t'as réellement remis pour nous faire une prière dans le cœur nous et pour demander Seigneur pour le bénir nous par la parole, pour lui enseigner nous, pour le fortifier nous, pour l'éclairer nous, pour le donner nous la paix et pour le donner nous l'assurance. Chaque fois ouvrir Bible pour lire, ou supposez qu'il y a un pile la paix dans le cœur, un pile l'assurance. On paraît même pour nous sortir avec tête nous chaud, pour nous sortir en effervescence. L'étude de la parole de Dieu, il doit amener à la réflexion. Il doit faire nous venir meilleurs. Il doit faire nous venir plus près, bon Dieu. C'est but, c'est pas pour nous sortir surchauffer, nous chaque dans une direction. Premièrement, nous t'ai dit ça dans la première étude que nous t'avons fait, que l'étude de la parole de Dieu, c'est pas un exercice intellectuel que lié, mais elle doit produire la paix, la clarté, la conviction, la joie, l'assurance et l'amour pour Dieu. Pas pour quitter place là, troublé, confus, surchargé par des questions. But à bien-aimé, c'est pas pour nous compliquer la foi, mais c'est pour nous permettre que la foi capable d'enraciner. Le but, ce n'est pas de nous perdre dans des débats, mais de nous établir dans la vérité. Nous voulons être enseignés, nous voulons être édifiés, éclairés, fortifiés, convaincus par la parole vivante de Dieu. Et nous terminer tout, et nous va prier pour bon Dieu permettre, nous va garder parole là dans le cœur nous, pour nous capables de garder l'espérance, pour nous capables d'affermir dans la marche nous. Kounyea, on ouvre la Bible nous, pour nous commencer étude nous pour nous commencer présentation aujourd'hui. Présentation aujourd'hui, avant nous rentrer là-dedans, nous va faire un résumé. Nous va appliquer la loi de la révision pour permettre nous capables d'essayer d'établir monde qui peut-être captant de nous pour première fois, ou bien, ou même pendant semaine, où tu dois oublier ça, nous te dit, nous va faire un résumé, une révision de ça, nous te discuté dans la dernière étude que nous t'ai fait. Dernière étude que nous t'ai fait, nous t'ai parlé des conséquences du rejet de Dieu et la promesse du salut. C'était ça, nous t'ai couvert lundi dernier, les conséquences du rejet de Dieu et la promesse du salut. Bien-aimé, nous t'ai commencé pour nous dire que les hommes sont inexcusables parce que bon Dieu révélé à eux-mêmes par la création, par la conscience, par l'ordre moral. Le rejet de Dieu n'est pas un problème intellectuel, c'est un problème moral que lié. En pile monde, c'est pas un grand argument intellectuel que vous gagnez, mais c'est un problème moral. Il y a quelques péchés l'homme pas veut quitter, il y a quelques modes de vie l'homme pas veut quitter, et il prend route qui est plus facile là pour le dire pas gain bon Dieu, pour le pas servir bon Dieu. Et nous te dit l'autre conséquence que nous te ouais, bon Dieu dit les hommes sont fous
se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Rejeter Dieu équivaut à la folie. Parce que parole, mon Dieu, dit la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Sans Dieu, l'homme perd du lumière, il perd du vérité et il perd du sens. Et l'autre conséquence encore, les hommes ils ont adoré la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. L'homme, il n'a pas un problème d'adoration, mais il a un problème avec le vrai Dieu. Pour raison ça, ils ont fabriqué des dieux à son image. Les hommes, ils ont fabriqué des dieux qui ressemblaient yo. Bout de la boue, qui pas qu'à parler, bout de bois, qui pas qu'à marcher. Les hommes fait bagay sa yo, et ils prosterné devant idole sa yo. Et gen moun qui pas aller dans dimension ça, mais il y a ce qu'on appelle l'idolâtrie moderne. Les plaisirs, c'est une forme d'idolâtrie moderne que lié. L'argent, le corps, la célébrité, la science sans Dieu, et bagay sa yo, ce sont des formes d'idolâtrie que yo yé. Nous aussi t'ai parlé les convoitises du cœur de l'homme. Parole bon Dieu dit, bon Dieu livré yo à la convoitise. Nous dit c'est une forme de jugement lié. Le bon Dieu parlait ou pas l'étendait, le vérité à devant ou pas l'étendait, bon Dieu ouvrit barrière là, bon Dieu dit si c'est sauvé, rentrez la donne. C'est une forme de jugement lié pour nous pas dire mais c'est bon Dieu livré moun yo puis fait saleté. Bon Dieu livré yo puis on fait ça qui était déjà dans le cœur yo parce que bon Dieu parlait et yo pas l'étendait et bon Dieu gon forme de jugement côté bon Dieu dit allez. Et si quelqu'un chrétien qui attendait moins, c'est pour prendre pile précaution. L'on attendait l'évangile, ou tendez la parole, et ou pas voulez conformer, ou pas voulez obéir, gon forme de jugement, côté bon Dieu dit, si c'est sauvé, plongez la donne. Après ça, nous t'ai parlé, nous t'ai dit, les moralistes, ils ont besoin de salut. Les religieux, ils ont besoin de salut. La moralité n'est pas capable de sauver l'homme. Elle est bonne pour la société, mais elle pas effacer péché. La religion, pas capable de sauver. Les rites, les traditions, les cérémonies, ils sont insuffisants pour être capable de sauver. Nous t'ai parlé des exemples bibliques. Nous t'ai parlé de Nicodème. Il était très éduqué, mais il n'est pas né de nouveau. Nous t'ai parlé de Saul de Tarse. Il était très zélé, mais il était perdu. Nous t'ai parlé des Juifs. Yo te gen la loi dans main yo, mais yo te besoin la grâce. Et nous te parlé de Corneille, qui était un homme pieux, généreux, mais Corneille, il pas de sauvé, parce que dans temps ça, c'est seul par la foi en Jésus, l'homme capable de sauver. Et nous te dit, tous ont besoin de Jésus, moralistes, religieux, prédicateurs, les juges de la terre, les philosophes, riches, pauvres, tout le monde nous besoin de Jésus. Sans Jésus, nous sous la colère de Dieu. Avec Jésus, nous gagnons la vie éternelle. Et nous t'ai parlé de la promesse du salut. Nous t'ai dit que bon Dieu, après la nécessité du salut, bon Dieu marchait avec l'homme au jour le jour. Pour bon Dieu, pas de présent, pas de futur, pas de passé. Mais dans la révélation biblique, bon Dieu marchait avec nous, bon Dieu fonctionnait avec l'homme au jour le jour. Après la nécessité du salut, bon Dieu pral faire ça, il y a la promesse du salut. La promesse du salut. Vous pral voir depuis Éden, dès la chute, bon Dieu lui a annoncé son plan de rédemption, une promesse souveraine, une promesse qui est inconditionnelle, qui a passé par la postérité de la femme qui doit écraser tête serpent. Et tout à travers l'Ancien Testament, nous avons le développement de la promesse. Nous, Ésaïe, près de 750 années avant la naissance de Jésus, Ésaïe lui prophétisait sa naissance miraculeuse dans Ésaïe 7, verset 14, sa naissance virginale, lui parlait de la nature divine du Messie dans Ésaïe 9, verset 6, lui parlait de sa lignée davidique dans Ésaïe 11, verset 1er, et le prophète Michée va parler du lieu de sa naissance. Et toi, Bethléem,
petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui régnera sur Israël et dont son origine remonte aux temps anciens, au jour de l'éternité. Son lieu de naissance était prophétisé par les prophètes, son entrée messianique était aussi prophétisée. Nous joignons ça dans Zacharie chapitre 9, le verset 9. Et ou pral ouais, toute bagaille ça yo, le nous aller dans Matthieu, nous ayons accompli en Jésus. J'ai la semence de la femme, l'Emmanuel, le roi, le sauveur, Jésus qui est le Dieu venu en chair. Nous t'ai parlé aussi, après que bon Dieu était fini fait promesse là, nous t'ai parlé des tentatives de Satan pour empêcher la réalisation de cette promesse, parce que qu'on est défaite li. Tap vini de la postérité de la femme, Satan te mené une bataille acharnée pour détruire postérité femme nan. Li disqualifier Caïn par le péché, li joigne une place dans cœur Caïn. Caïn vient pas qu'à craser tes diables là. Leur a pratiqué péché, le diable habite dans cœur, ou pas qu'à craser tête li, ou pas bien autorité sous lui, et ennemi en li fait ça. Le péché est un élément disqualifiant. Dans le travail de Dieu, tout le monde capte le péché l'a disqualifié. Après ça, il utilisait Caïn pour tuer Abel, pour femme n'a pas de gain en postérité, mais il pas de compte plan bon Dieu. Tout à travers l'histoire, Satan laguait contre la postérité de la femme. Le bon Dieu fin dit, maintenant qui race l'absoti, Satan lui inspirait un roi, il y aurait les pharaons pour tuer tous les enfants mâles des Hébreux. Dans Exode chapitre 1er, verset 15 à 16, nous joignons ça. Satan inspirait un homme, il y aurait les amants contre les Juifs. Dans Esther chapitre 3, verset 8. Et plus loin encore, Satan pral inspirer gain idée monter dans tête au monde, son idée diabolique, son idée criminelle que lié, et ennemi en li pral inspirer le roi Hérode pour lui tuer tous les enfants de Bethléem. Dans Matthieu 2, verset 16, bagay sa yo, ce ne sont pas des accidents de l'histoire que yo yé, c'est plan diable là qui campait pour sauveur la parfaite, pour Jésus parfaite, mais bon Dieu plus fort, bon Dieu plus grand, bon Dieu omniscient, li omnipotent, li omniprésent, plan Satan pas doit jamais réaliser, et les plans de Dieu, yo doit toujours réaliser. Les plans de Dieu ne peuvent pas être déjoués, et Satan, la bataille, mais c'est bon Dieu qui toujours triomphe. Après ça, bien aimé, en gros, c'est ça nous t'ai parlé semaine dernière. Le rejet de Dieu, li premièrement moral, li pas intellectuel. Bon Dieu livrait les hommes rebelles à leur propre convoitise, ni la moralité, ni la religion pas capable de sauver, et la promesse du salut, li certaine. Et c'est pas un plan bélier. Bon Dieu t'a fait plan ça pour nous depuis la fondation du monde. C'est le plan éternel de Dieu. Et nous dit bon Dieu, merci pour ce grand salut que bon Dieu liban nous. On a progressé dans l'étude nous à Soya. Là nous aller dans Romains chapitre 3, le verset 21 à 22. Il y a un mot clé qui attire attention nous, c'est mot ça qui a fait l'objet de notre étude ce soir, et si bien temps nous capables d'introduire prochaine étude là, mais le mot clé n'a fait lecture là où dans Romains chapitre 3 verset 21, encore n'a étudié l'épître de Paul aux Romains. Romains 3 verset 21 et 22 nous fait lecture ça. Mais maintenant sans la loi est manifestée la justice de Dieu. La justice de Dieu est manifestée sans la loi, à laquelle rendent témoignage la loi et les prophètes, justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction. Et à soya grand sujet nous, c'est la manifestation du salut. La manifestation du salut. Nous te ouais que l'était nécessaire, nous te ouais que bon Dieu te promet li, et nous praloué la manifestation du salut, ou bien le salut manifesté. Le salut que bon Dieu te promet en Éden,
Il pas arrêté seulement une simple parole, mais il était manifesté. Le salut était devenu visible, tangible, incarné. C'est pas une idée liée. Le salut est une personne, c'est Jésus-Christ. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole a été faite chair. Le salut il était manifesté en Jésus-Christ. Dans Jean 1er, verset 14, nous lisons ça. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Le salut il était manifesté en Jésus-Christ. Le salut, ou praloué, avant sa manifestation, il était préfiguré par divers types, par des institutions, par des cérémonies dans l'Ancien Testament. Avant que Jésus est venu, t'es une série d'images nous t'es connaissons dans l'Ancien Testament, c'était des préfigurations de ce grand salut qui t'est doué manifester. Ces choses étaient l'ombre des choses à venir, mais la réalité est en Jésus-Christ. La réalité est en Christ. Nous parlons quelques formes de préfiguration que nous te joignent dans l'Ancien Testament. Le salut, il était préfiguré par les habits de peau. Il était préfiguré par les habits de peau. Après l'homme fin péché dans le jardin, Adam avec Ève, ils ont pris conscience de nudité. Ils ont compris que ils étaient nus. Ils n'ont pas revêtu de innocence. Ils ont une forme d'innocence que ils ont gagné. Ils ont perdu cette forme d'innocence. Et rapidement, ils ont pris conscience que c'était honteux. C'était honteux. La nudité égale à péché. Découvrir nudité yon moun qui pas madame ou, c'est péché. Moun kap marché kap exposer nudité yo, c'est péché. La nudité nous dit c'est péché dans ce contexte. M'pas dit sous rentrer dans douche ou ap baigner c'est péché lié, mais Adam et Ève yo prend conscience de nudité yo et li provoquer la honte. Ça qui passe dans temps ça, nous assister avec yon bagay yo et la perte de la honte. La perte de la honte. L'homme pas honte encore. On y a marché saint au dehors, parti privé au dehors, yo pas honte. Mais ou pral ouais dans temps ça, dans dispensation ça, dans époque ça, après le péché, l'homme nu, il t'a dû provoquer la honte. Après ça, bien aimé, ils se firent des ceintures avec des feuilles de figuier. Des feuilles de figuier. Feuilles de figuier, c'est un exemple de Adam et Ève. Y a cherché couvrir nudité yo par propres œuvres par yo, par propre effort par yo. Ils voulaient couvrir leurs fautes, leurs péchés par leurs propres efforts. L'homme toujours a fait bagay ça, y a cherché couvrir tête yo par propre effort par yo. Prédicateur yo, leur a prêché, leur a enseigné, yo parlé des feuilles de figuier qui sont des efforts humains que l'homme a cherché faire pour paraître devant bon Dieu. Yo te vle couvrir faute yo, couvrir péché yo par propre effort yo. Ça fait l'homme moun péché, nous il pas doit faire des feuilles de figuier qui c'est une métaphore. Il pas doit chercher corriger tête li pour propre parle leur péché ou pral ouais c'est bon Dieu qui seulement capable adresser le problème du péché. Nous pas doit faire des habits de feuilles de figuier pour n'a essayer cacher nudité spirituelle nous, pour n'a chercher cacher honte nous, pour n'a chercher cacher culpabilité nous, seulement nous besoin accepter le plan de Dieu pour être recouvert entièrement de sa justice. Feuille de figuier, c'est faire semblant. Pas jamais faire semblant dans la vie, nous dit vin joindre Jésus jonye et Jésus il y a provision pour le couvrir, Jésus a habillé, Jésus a couvert tout, Jésus a lavé de souillure. Bien aimé, rapidement, ou pour avancer, le salut était préfiguré par l'agneau pascal. C'est une forme de préfiguration du salut. Avant Jésus manifesté, bon Dieu fait promesse là, mais tout à travers l'Ancien Testament, il y a des formes, des images pour montrer nous que gon bagay qui doit faire, gon bagay que nous besoin, mais c'était des solutions
temporaire. Le salut, alors excusez-moi, on parlait des feuilles de figuier. Mais dans Genèse, bon Dieu dit feuilles figuier, pas suffit. Bon Dieu va tuer une bête. Bon Dieu va faire des habits de peau pour lui revertir l'homme. Ça est très important pour mentionner ça. L'homme couvrit nudité avec des feuilles de figuier. Bon Dieu dit non. Bon Dieu prend des habits de peau. C'est-à-dire, bon Dieu tue une bête. Bon Dieu prend peau. Bon Dieu couvrit l'homme pour cacher nudité. Ça donne nous quelques exemples. Et que nous devons expliquer. Genèse 3, verset 21. L'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Bon Dieu t'a fait intervention par lui. Bon Dieu fait rad pour monsieur Damio avec yon peau bête et bon Dieu habillé yo. Bon Dieu couvrit nudité yo. La solution de Dieu révélez-nous quelques grandes vérités. Pour qu'on ait rien qui fait, mais solution bon Dieu a pour révéler quelques grandes vérités. 1. Le salut est l'œuvre de Dieu. C'est pas nous-mêmes qui t'ai choisi pour nous sauver. Bon Dieu sauvez-nous dans grand amour. Après ça, nous avons perdu. Le salut est l'œuvre de Dieu. Et deuxièmement, bon Dieu lui-même, le pouvoir avec sacrifice là. Une victime innocente doit être tuée et le sang doit être versé. Nous pouvons qu'on grand pile révélation, mais solution bon Dieu a montré nous pour l'homme sauvé, quelle grande vérité. Et révélation elle est progressive. Et un sacrifice était nécessaire, la mort était nécessaire, même le c'est ton bête, un animal était tué pour résoudre le problème de la peur, le problème de la nudité, le problème de la culpabilité d'Adam. Ça, c'est préfiguration, hein? Mais dans le Nouveau Testament, Jésus, il va le révéler comme étant l'agneau de Dieu qui était immolé pour le péché de l'humanité. Et le nous croyons dans Jésus, nous capables d'habiller avec justice Jésus pour nous acceptables, pour être acceptables devant Dieu. Nous capables de recouvrir avec justice de Jésus pour être acceptables devant Dieu. Et rapidement, si il y a des gens qui attendent nous, alors qui peut convertir, nous demander comment présenter devant mon Dieu leur péché. Nous toujours devons présenter par Jésus, à travers Jésus. Nous prier pour un monde, pas dire, oh, son bon monde, son ceci, bon Dieu, ouais, pas un monde qui est bon devant bon Dieu. Toujours prier à travers Jésus, par Jésus. Nous péché, nous pas devons présenter avec des feuilles de figuier. Le moun a fait règle dégâts aux États-Unis, li pour partir dans cob là pour la faire zèv en Haïti pour la bail pauvre manger, catholique yo croit dans ça en pile. Nous avons une grande partie dans l'étude ça qui va faire sur les œuvres pour montrer aux places mais œuvres pas sauver moun. Œuvres ce sont des feuilles de figuier que yo yé. Sacrifice personnel nous, effort personnel nous, yo pas qu'à sauver, ce sont des feuilles de figuier que yo yé. L'homme doit débarrasser des feuilles de figuier pour le placer sous le sang précieux de Jésus, pour le capable de sauver. Et rapidement, le salut était préfiguré par les habits de peau. Deuxièmement, le salut était préfiguré par l'agneau pascal. Nous connaissons l'histoire là. Israël a gémi dans la servitude en bas main égyptien yo. Pharaon pas de voulait quitter yo aller parce que peuple là c'était la fortune de l'Égypte. Et bon Dieu t'a frappé les Égyptiens avec 9 plaies. Malgré ça, Pharaon t'a résisté. Et bon Dieu dit à Moïse que moi pral voyer une 10e plaie. Après ça, Pharaon a quitté peuple à aller. Et bon Dieu pral ordonner à Moïse, il pral dit Moïse, peuple là, chaque famille doit prendre un agneau sans défaut. Yo doit immoler entre les deux soirs. Et yo doit prendre 100 moutons ça. Yo doit placer le sous 2 poteaux pot yo doit placer le sous linteau pot yo dans caille côté yo rete ya côté ya manger agneau. Cette nuit là bon Dieu dit m'a passé dans pays Égypte, m'a frappé tous les premiers-nés du pays d'Égypte depuis les hommes jusqu'aux animaux, m'a exercé des jugements contre tous les dieux de l'Égypte, contre toute idole, tout faux dieu égyptien, je suis l'Éternel. Il dit le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Quand je verrai le sang, je passerai par-dessus de vous. Il n'y aura point de plaie
qui vous détruisent quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça, c'était une préfiguration. Nous dit, bon Dieu, lui révéler, lui ba révélation de manière progressive. Nous, un bagay ça yo important pour bon Dieu. Le sang, est important pour bon Dieu. Bon Dieu a déclaré, sans effusion de sang, pas de salut. Sans effusion de sang, pas de pardon. C'est ça que fait Jésus pas doit mourir, suffoqué, tout fait, étranglé, sans te doit verser. Le sang c'est la vie. Le sang crié. Le sang li sacré. Même là nous pouvons gagner Nouveau Testament, mais nous avons quelques bagailles que bon Dieu mandé, que bon Dieu besoin pour l'homme paraître devant. Ça lui a été préfiguré par l'agneau pascal. L'agneau pascal était une image et une préfiguration de Jésus-Christ qui est l'agneau de Dieu. L'agneau pascal lui annonçait Jésus qui est l'agneau parfait. Et Jean-Baptiste Pral dit ça. Dans Jean 1er verset 39, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus est l'accomplissement de la promesse de Dieu. Jésus est l'accomplissement de tous les types. Toute typologie, ça yo, tout type ça yo, les habits de peau, l'agneau pascal. Jésus est l'accomplissement de tous ces types. La réalité est en Christ. La réalité est en Christ. Et c'est étendé, nous prenons attendre qui ça, apôtre Paul dit. Dans Romains 1er, nous te lis ça pour vous. Apôtre Paul lui dit, l'évangile, il concernait premièrement Jésus, né de la postérité de David. C'est ça, il dit, selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ, notre Seigneur. Apôtre Paul, il fait ça, Jésus est l'accomplissement des types. La manifestation de Christ par l'incarnation est un grand mystère. C'est un grand mystère que lié. Et il y a l'autre type que nous t'écabaille, mais nous pas fait étude sous type là, nous te prenons deux formes de préfiguration pour nous montrer comment bon Dieu t'a annoncé salut. Tu as une série de cérémonies. Le grand jour de l'expiation, le prêtre là doit prendre deux boucs pour citer péché sous tête bouc yo, pour lui laguer un bouc dans le désert là. Tout ça c'était des formes de préfiguration que yo y, mais n'a pas avancé dans la manifestation du salut. Le salut était nécessaire, le salut était promis et le salut il doit manifester. Jésus a été manifesté en chair pour verser son sang pour le pardon de nos péchés. Tandis ça, Hébreux 9, 22 dit, et presque tout, d'après la loi, est purifié avec du sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Le sang, c'est un grand mystère. Et le sang de Jésus, c'est un gros mystère. C'est un âme que bon Dieu quitté pour nous. Le sang de Jésus. Ou qu'à proclamer, ou qu'à citer, ou qu'à prier avec lui. Car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. La manifestation de Christ par l'incarnation est un grand mystère. Ça, c'est un grand mystère que lié. Apôtre Paul, il dit nous que ce mystère est grand. Il y a pile monde, il y a bagay ou pas expliquer. Nous pas posséder la somme, la totalité de la connaissance humaine. Pas de monde bien aimé qui a la science infuse tout le savoir humain. Il y a une question pas répondre, nous pas besoin de sentir ou gêner. Moi dit ça, c'est pour pas perdre du temps. Le moun a demandé pour expliquer une série de bagages. Comment elle te fait fête, comment une femme fait enceinte, sans pas qu'on est garçon, comment gen moun yo pas ka comprendre ça. Apôtre Paul dit c'est un grand mystère que bagay ça lié. Et tandis ça il dit dans 1 Timothée 3 verset 16 pour moi expliquer ça. Et sans contredit, le mystère de la piété est grand. Apôtre Paul qui dit ça. Moi dis ou ça pour pas gêner l'on pas qu'à répondre question. C'est pas toute question qu'à répondre. Bon Dieu grand, c'est seul bon Dieu qui a répondre toute question. Mais li ban nous assez pour nous sauver, li ban nous assez pour nous quitter péché, li ban nous assez pour nous régénérer.
L'évangile, c'est un grand mystère. Et 1 Timothée 3, verset 16, il explique nous ça, et sans contredit, le mystère de la piété est grand, mais qui s'allie, celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Cette personne est Jésus. Apôtre Paul dit, ce mystère est grand. Nous acceptons par la foi. En manifestant dans ce monde, Jésus, il va identifier à nous-mêmes. Il va prendre un corps qui frêle, un corps qui fragile. Il prend corps nous, ce corps de chair. Jésus l'y prend. Ça encore, c'est un grand mystère. C'est ça que fait l'auteur de l'épître aux Hébreux dit, nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Jésus t'est tenté, même avec notre toute bagaille. Il pas de jamais péché. Il a aidé nous dans la souffrance nous. Il a aidé nous dans la tentation nous. Jésus t'est qu'on grand goût. Jésus t'est qu'on y dormir, il t'est qu'on y fatigue. Jésus, il t'est marché dans le corps. Même avec nous. Il t'est qu'on les limitations dues au corps. En manifestant dans ce monde, Jésus l'identifiait à nous et à nos problèmes sans jamais commettre de péché. Jésus comprend nous, Jésus comprend et lui ressentir douleur nous, la vie à lui dresser contre nous. Très important. Nous sommes bon Hébreux 4:15, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans jamais commettre de péché. Jésus, il a partagé notre humanité. Il a connu l'expérience humaine. Il a vécu notre vie. Jésus possède à la fois une humanité normale et une divinité complète. Gen bagay ou pas qu'à expliquer. Parole, bon Dieu dit, ce sont des mystères que yo yé. Pour pas perdre en pile temps pour percer ces grands mystères. Gen parole là, alors, gen verset pour yo. La Bible dit et moins d'accord. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Tout pronom indéfini, toute la plénitude de la divinité habitée en Jésus. Colossiens 2, verset 9. Jésus a été tenté en toutes choses sans jamais commettre de péché. Hébreux 2, 18. Car ayant été tenté lui-même dans ce qu'il a souffert, il peut secourir ceux qui sont tentés. Jésus a connu la souffrance et la douleur. Il est appelé homme de douleur, habitué à la souffrance. Il a connu de la tristesse et des angoisses profondes. Hier, nous avons prêché pour jeunes, nous avons dit ça. Dans Gethsémane, dans le jardin de Gethsémane, Jésus te connaît des agonies profondes. Matthieu 26, verset 36 à 38. Il était éprouvé de la tristesse et des angoisses. Et Jésus a dit, mon âme est triste jusqu'à la mort, mais restez ici éveillés. Et le map lit ça. Jésus était triste. Il était souffert, il était en angoisse. Et moi, ouais, réaction Jésus. Réaction Jésus, doit réaction nous. Parole a dit, Jésus a prié. Il priait pour 1 heure de temps. Et me réfléchis sous lui en pile. Le m'a regardé la souffrance de Christ dans le jardin. Parole a dit, dans mi-temps souffrance, Jésus a prié. Dans douleur, dans angoisse, dans tristesse, à la prière. Nous devons aimer la prière, passer du temps dans la prière, discipliner vie de prière, nous. Pas occuper prédicateur qui dit, ou qu'à prier de tous côtés, juste ouvrir bouche ou prier, pendant des volants, prier. Nous enseignons pour discipliner vie de prière, pour mener une vie de prière, pour organiser vie de prière, pour passer du temps dans la prière, des moments de qualité. C'est l'enseignement. Est-ce qu'on pas qu'à prier de tous côtés? Oui, ou qu'à prier de tous côtés. Jonas s'est prié dans le ventre en poisson.
Mais pas chercher une escapade, une échappade pour pas prier, pour mener une vie qui est désorganisée. Jésus, au milieu de sa tristesse, parole a dit il priait. Et le reproché disciple, il dit, nous pas qu'à prier 1 heure de temps avec moi. Il dit, nous pas qu'à veiller pour 1 heure de temps. Et Jésus, il a connu les limitations humaines, la faim, la soif, la fatigue, le sommeil en vivant sur cette terre. Jésus pas mené une vie féerique quand il t'a transformé toutes les pierres en pain pour satisfaire ses besoins. Ça, c'est un grand enseignement. Nous croyons que bon Dieu qui a fait toute bagaille, bon Dieu qui a fait tout miracle, bon Dieu grand, pas rien qui est impossible à lui-même. Mais dans cette dispensation, dans l'ordre des choses, bon Dieu pas fonctionné avec miracle. Bon Dieu voulait pour nous travailler, pour gagner le pain. Vous devez comprendre ni comme ça. Jésus pas mené une vie féerique. Il t'a fait miracle seulement là, il était absolument nécessaire. Jésus, il a été incompris, méprisé et humilié des hommes. Il a été victime de mensonges, de trahison, d'abandon et d'injustice. Soit à travers ces moments ça yo, moun trahi ou injustice, abandon, Jésus te connaît yo tout, ou gon sauveur qui t'est identifié là ou même. Jésus-Christ est la manifestation de Dieu sur cette terre. Christ est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs, moi y compris, et nous capables de dire merci Seigneur. Ça, bien aimé, c'est Jésus, la manifestation du salut. La manifestation du salut. Nous arrivons là-dedans, c'est parce que nous lisons dans Romains, sans la loi, le salut, la justice de Dieu est manifestée. Mais la manifestation du salut, son plus grande étude que liée, c'est pas lui-même n'a fait, nous sommes obligés d'expliquer au petit parti ça, pour nous avancer dans Romains. Après salut a fait manifester, il pas seulement manifesté. Jésus pas seulement venu, mais ou pral le salut allait être expérimenté. Dans la théologie chrétienne, nous parlait de ça comme étant l'expérimentation du salut ou bien le salut expérimenté. Le salut était vécu comme réalité et non comme théorie. L'évangile du salut n'a jamais été un sujet théorique et intellectuel caché dans les pages des dictionnaires et des grandes encyclopédies. L'on parler de salut, c'est pour moun converti. L'on parler de salut, c'est pour moun sauver, c'est pour prêcher païen yo, c'est pour prêcher famille ou qui peut converti, c'est pour yon exemple là dans ou même parce que le salut, c'est pas une théorie liée. C'est pas rentrer plein l'église où faut aller chercher ça yo qui a perdu dehors parce que le salut doit être expérimenté. Évangéliste Enoch après même parti ça parce que moi on l'a rentré là, le salut doit être expérimenté. L'expérimentation du salut nous dit c'est pas une théorie liée, c'est pas grande définition, c'est pas un concept intellectuel que lié, c'est une réalité vivante, expérimentée, incarnée, c'est un sujet expérientiel qui a été matérialisé dans la vie des gens. L'évangile engage la tête, le cœur, les mains, le comportement, l'homme entier. C'est gros bagaille n'a expliqué. C'est pas un message qu'a voyé en l'air. Faut l'homme expérimenter salut, il toucher que l'homme, il engager cerveau, il engager tête tout. Il engager main, il engager comportement, il engager bouche, il corriger. C'est ça l'expérimentation du salut. Pas de moun k'ap bay moun menti, sous converti c'est pour changer, c'est pour transformer, si ou dit ou expérimenter salut a. Salut a nous dit engager l'homme entier, le comportement de l'individu. L'évangile transformer des vies de manière profonde et durable. L'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit.
Nous avons fait un pile table par l'eau de verset ça. Car je n'ai point honte de l'évangile. Même Jean péché a été universel. Nous dit l'évangile universel. Retenir phrase ça, parce que là, important pour cette étude là. Le salut doit être expérimenté. Et la puissance du salut, nous parlons que l'était universellement expérimenté. Par des millions de gens qui ont la vie changée par l'évangile. Vous parlez l'homme ou la femme de mauvaise vie est transformé en une personne de bien, honnête et intègre. Je peux même prier à monde qui était dans toute débauche. L'évangile traversé, yo c'est pasteur, yo c'est prédicateur et la vie a changé. Monde qui était sorti loin, ça c'est la puissance de l'évangile. Nous dit l'homme ou la femme de mauvaise vie, il changé. Il vini tourner un monde honnête, un monde intègre. Monde qui était qu'on volait, al pas volé encore. Celui qui volait ne volait plus. Si on monde qu'on volait avant et moun nan dit ou li converti, il continue à voler, moun ça li pas converti. Celui qui volait ne volait plus. Excusez, celui qui volait ne vole plus dans le présent. Volait dans le passé ne vole plus dans le présent. Celui qui calomniait son prochain, il pas calomnier encore. L'homme ou la femme qui autrefois proférait des paroles sales et immorales, aujourd'hui a un discours propre et bienséant. Sous chrétien, l'évangile, l'expérimentation du salut, lui engager la bouche, ou pas qu'à dire mot sale. Sous gen Saint-Esprit en don, il pas jamais accepter un bagage comme ça. Gen bagage ou fin dit immédiatement ta doit être triste. Ou ta doit être triste. Parce que le Saint-Esprit l'a attristé dans le cœur. Gon parole ou dit ou voyez mounal tout y tête li. Saint-Esprit pas d'accord avec vous. Mo bêtise yo nous quitter yo pour le monde pour pas rien pour monde qui peut converti. Mais nous-mêmes nous convertis. Oui, nous te qu'on dit bêtises, mais nous pas dit bêtises encore. Alors nous pas bailler tête nous mentir, nous toutes là, nous compte toutes nos bêtises yo. Ou bien nous qu'on en grande partie nous compte moyo. Mais l'évangile freine en bouche nous, l'évangile retenir langue nous pour ne pas dire yo. Ça c'est l'expérimentation du salut. Nous dit le pécheur est transformé de manière radicale dans toutes les dimensions de sa vie. Le salut n'est pas seulement nécessaire, le salut n'était pas seulement promis, conçu et promis, le salut n'était pas seulement annoncé et prophétisé, le salut n'était pas seulement manifesté, mais le salut a été expérimenté et est en train d'être expérimenté par nous-mêmes, Ishitala, qui sauvés. Moi-même, moi expérimenté, et nous-mêmes, nous expérimenté, des millions de nos frères, ils ont expérimenté. Bon Dieu, on paquet l'autre petit, dans l'autre l'église, dans l'autre pays qui a servi. Nous devons remettre, nous devons prier pour eux. Nous devons pousser eux pour avancer, aider eux pour l'œuvre là avancer. Parce que nous, c'est petit, on seule famille, on seul papa. Chaque personne doit avoir une connaissance personnelle et expérientielle du Seigneur Jésus. Et nous prenons quelques exemples. Nous prenons quelques exemples des personnes qui ont rencontré le Christ et nous prenons comment vie a changé. Nous prenons quelques exemples. Et exemple, nous prenons quelques exemples. Première catégorie, nous joignons 4 femmes, 4 histoires. Et un seul sauveur. Attendez, ça me dit 4 femmes, 4 histoires et un seul sauveur. Et l'évangile, c'est une rencontre. Yon moun rencontre Jésus, nous dit la ville changée. À travers le récit des évangiles, nous pourrons joindre 4 femmes. Ces femmes étaient blessées, ces femmes étaient rejetées, ces femmes étaient méprisées, mais toutes elles ont été relevées par la grâce du Seigneur Jésus. Nous prenons 4 portraits qu'il a,
peut-être ou ka wè tête ou nan yon. 4 portraits bouleversants de salut expérimenté. Premièrement, qui est-ce qui voulait aider nous? Qui première femme nous t'a aimé considérer? Amen. La femme samaritaine. Gloire à Dieu. Nous toutes nous gagnons, mais par ordre, nous pourrons aller avec la femme samaritaine. Nous gagnons une audience qui est très intelligente. La femme samaritaine. Femme ça, premièrement, elle était déçue. Elle était blessée et elle était assoiffée d'amour. Lorsqu'on fait étude profonde femme ça, il était soif l'amour. Il était déçu, il était blessé et elle était assoiffée d'amour. Gen moun yo c'est des assoiffés d'amour. Yo pas connaît amour paternel, amour maternel, yo t'est levé pour compte yo c'est des dépendants affectifs. Mais leur rencontrer Jésus, Jésus a bouché tout ça yo. C'est pas alors c'est pas parler mal. En pile là nous conditions pays nous situation fait nous pas lever dans des familles stables. Côté nous des gen moun qui a dit dodo titi passer maintenant tête nous font série de bagailles. Nous grandis dans capitale là pour compte nous. Nous grandis en Haïti, parents nous aux États-Unis à chercher la vie. En pile là nous sortis dans famille côté bagaille pas trop cordium. Papa pas là, maman pas là, c'est quand ma tante nous connaît la vie dure. Le comme ça, si pas comprendre l'évangile tout bon vrai, ou venir des dépendants affectifs. Mais l'évangile satisfait. Si pas gen famille, bon famille. Cette femme nous dit, elle était une assoiffée d'amour. Cette femme, elle avait connu 5 échecs conjugaux. Nous comprenons ça, me dit, 5 échecs conjugaux. Bon, mettez-le en bon créole pour vous. 5 fois le mariage l'a crasé. En première fois, en deuxième fois, en troisième fois, en 4e fois, en 5e fois. C'est un monde qui morcelé. C'est un monde qui morcelé. Parce que bagaille ça vient avec un pile douleur, un pile tristesse, un pile fracas. Leur relation a brisé. Ou fait un monde confiance, moun nan rentré dans la vie, ou moun nan bon espoir et moun nan sorti. Ou brisé, ou tourmenté. Et ou pral bien mais 5 fois cette femme, elle a vu ses rêves de mariage heureux voler en éclats. Ceux qui commençaient par la romance, par l'amour, par une douce et une belle promesse, parfois il finit par l'inimitié. Moun nan edou li remen, après ça, un moment, bagala gâté. C'est moun sa vin piraille ou. Il finit par l'animosité, par la séparation, par le rejet, par le divorce, ou bien par la mort. Parce que l'histoire là pas dit nous comment mariage est écrasé, la mort capable la donne tout. Et il dit, cette femme, après 5 mariages au fin écrasé, elle finit par se résigner dans une vie fautive. Après tout ça, elle fait pas marcher, il accepte une vie que le connaît pas bon, une vie fautive, une vie coupable que le connaît qui pas acceptable moralement. Parce que t'a vivre avec un homme qui pas maril. Ça son gros bagage. Dame n'a vivre avec un homme qui pas maril. Mais on pral lui rencontrer Jésus. Jésus pral mettait à nu sa misère morale et sa détresse. Jésus pral exposer soif li. Bon Dieu fait c'est bon puis Jésus t'a rencontré dame ça. Ou pral le message après dérouler autour de la soif. Jésus pral exposer la soif et les besoins les plus profonds de son cœur. Pour Jésus capable de faire prendre conscience. Et Jésus pral bal l'eau pure de l'évangile qui capable de satisfaire soif li. Parce que depuis Jésus descend sous terre, l'évangile commence à prêcher. C'est pas après la mort de Jésus non, depuis Jésus
commencé le ministère, il dit, allez, dit le royaume des cieux est, le royaume des cieux est proche. Jean 4, verset 13, Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans l'éternité. La femme samaritaine, il va confesser Jésus, le Christ, et il va les transformer. Cette femme qui était brisée, il va tourner en évangéliste. Cette femme qui était rejetée, il va venir la porteuse de vie. Et son témoignage va bouleverser toute une ville. Témoignage d'âme, nous dit qu'il va bouleverser toute une ville. Là, nous lit, pas de verset, on va chercher dans Jean 4. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme. Il m'a dit tout ce que j'ai fait. Jésus pénétré dans l'âme femme, dans la conscience, dans la vie profonde, dans le secret. Il y a des gens qui ont bien pile gros secret dans mes yo. Jésus qui a pénétré secret ça yo et la lumière de l'évangile capable de rentrer. Et ville la convertie, ça c'est un premier monde. Nous jouons qui expérimenter le salut. Et deuxième femme, nous jouons qui expérimenter le salut. Il était mentionné dans ça là. Pasteur Junel te dit, c'est la femme surprise en adultère. Cette femme, ou ouais, Jean, histoire l'a expliqué, excusez-moi, cette femme était victime d'une justice biaisée. Femme ça, qui était victime d'une justice qui biaisée. C'est-à-dire, en créole, il a dit qu'il y a un fausse côté. Mais il peut expérimenter la grâce de Dieu. Son histoire révèle nous, la méchanceté des hommes. L'histoire, il y a des bagailles qui doivent attirer attention. Histoire femme adultère là, il révèle nous la méchanceté des hommes. Il révèle nous la cruauté des hommes, l'injustice des hommes, les partis pris, les préjugés d'une culture machiste envers les femmes. Pour qui raison? Parce que ces seules femmes qui ont été menées par Jésus pour être lapidées. Tout le temps, on a posé question ça. Côte garçon, parce qu'on dit un flagrant délit. C'est-à-dire, mets dans sac. Mets dans sac. Mets dans sac. Où était l'homme? Côté garçon, qui peut-être ces garçons qui t'ont sollicité? Qui peut-être ces garçons qui t'ont séduit? Qui peut-être ces garçons qui t'ont influencé? Ces garçons qui t'ont poussé pour te trahir alliance? Il t'est marié, mais il t'est tombé avec un nègre. Peut-être nous pas connaît. C'est nègre là qui t'a attiré, mais côté nègre là. Oui, femme non est coupable. Oui, femme non est fautive. Mais elle n'était pas la seule coupable. M'ta remet pour nous comprendre ni comme ça. L'adultère se commet à deux. Est-ce que c'est pas vrai? Ok, l'adultère se commet à deux. Mais seule la femme était exposée. Seule la femme était humiliée. Seule la femme était menacée de mort. L'homme était également coupable. L'homme devrait être amené à Jésus pour être lapidé aussi. Et il n'y a pas de menen. Et jusqu'à maintenant, nous avons injustice qui campait contre mesdames jusqu'à maintenant. Nous t'ai parlé de ça la fois dernière, que un combat éternel entre la femme et Satan. Nous jouons une injustice ça, il reflétait ça nous une attitude misogyne, c'est-à-dire qui est la femme. Ça lui traversé des siècles. Il traversé des siècles. Ou pral ouais, dans la société a, yo exigé aux femmes une moralité plus stricte. On a prêché l'évangile, garçon besoin conformer yo, femme besoin conformer yo. Jusqu'à maintenant nous dit yo exigé à mesdames yo une moralité plus stricte. Yo excusez la faute des hommes. Yo excusez la faute des hommes. Aux garçons c'est garçons. Boys will be boys.
pendant que yo lapidé mesdames yo condamné femmes yo pour les mêmes péchés. On excuse la faute des hommes et on condamne les femmes pour les mêmes péchés. Dans pile culture, les femmes yo mandé yo un degré de moralité plus élevé. Yo un degré d'éthique plus élevé que les hommes dans les relations. Il y a un pays, zone, on sait de zone en deux, on sorti. En pile, homme marié, yo prend liberté. Puis il y a l'autre monde dehors, puis il y a l'autre bagaille. On sait de zone. Alors, même bon ici tout. Pendant que yo excusez les indiscrétions maritales des hommes et les aventures extra-conjugales, et yo condamné mesdames yo pour le même crime. Tendez bien, je ne pas plaider pour l'abaissement des standards moraux, c'est pas ça m'a dit. Mais ça m'a défendre, je ne pas plaider pour me dire mesdames yo doivent ba liberté tout non non. Yo doit kembe tout le monde dans le même degré, dans le même niveau de moralité. Je ne pas plaider, c'est pas penser au capable comprendre nous demandons un traitement qui est équitable. Nous demandons compassion égale. Soit bien compassion. Si vous avez bien compassion, c'est pour bien compassion qui est égale. C'est ça n'a plaidé. N'a plaidé pour un standard moral qui est élevé et pour la femme et pour l'homme. N'a plaidé pour une justice impartiale. N'a plaidé pour un traitement équitable. N'a plaidé pour une compassion égale et n'a plaidé pour des conséquences égales. L'infidélité maritale est un péché, ni pour garçon, ni pour fille. C'est une trahison de confiance, li condamnable, li blâmable, que son garçon fait, que son femme qui fait. Ou pral ouais, là yo mène dame nan bay Jésus. Jésus pral offrir grâce. Jésus pral dit, je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ça, c'est une grosse parole. Va et ne pêche plus. La grâce de Jésus t'a délivré comme ça, qui était tout près de la mort. Si Jésus pas là, il t'a mouru. Mais Jésus fait la grâce. Jésus délivre de la condamnation, du péché, de la méchanceté, de la cruauté et de l'humiliation des hommes. Tout le monde qui rencontre Jésus, on va faire une application pratique. Parce que dans la présentation étudio, ce n'est pas un exercice intellectuel qu'on fait. Mais on a étudié avec des applications pratiques. Nous dit tout le monde qui rencontre Jésus, d'une manière ou d'une autre, nous t'étendons cette même parole. Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. Ou bien doit pas dans la même condition avec femme adultère là, mais d'une manière ou d'une autre, ou t'étends des paroles ça, moi pas condamné, allez, pas pécher encore. Ou qu'à l'histoire ça dans Jean 8, verset 3 à 11. Encore l'attente de Jésus vis-à-vis de cette femme, c'est va et ne pêche plus. Tout le monde que bon Dieu pardonné, tout le monde que Jésus pardonné, que message va clair. Allez et ne péchez plus. La grâce, il pas nier péché, la grâce il libéré, il restauré et il orienté vers une vie nouvelle. Troisième cas de figure, troisième monde qui t'a expérimenté salut, nous t'a dit 4 femmes, 4 histoires, un seul sauveur. Troisième monde, c'était la femme pécheresse pardonnée. Cette femme était une femme sans nom. Il n'y a pas de nom, mais il n'y a pas de sans valeur aux yeux de Christ. Cette femme n'a pas de nom. Elle était connue pour son mode de vie dissolu et immoral. Dans la Bible, il y a la femme pécheresse. Expression pécheresse, ça, nous tous nous sommes pécheurs. Mais là, on dit la femme pécheresse, c'est-à-dire que c'est un monde qui a une vie dissolue. Toute l'humanité, nous sommes tous des pécheurs. Mais dame n'a été catégorisée comme une femme pécheresse. C'est comme ça nous te connaissons dans la Bible là. Mais au elle a été pardonnée
par Jésus à cause de son grand amour pour Jésus. Mais comment t'es exprimé amour nan? Il t'a exprimé amour nan par une grande repentance. Il pas de rien pour te offrir Jésus. Mais elle t'a offert Jésus l'âme ni de l'eau dans les yeux. Les larmes de repentance. Il t'a offert Jésus amour. Parole là dit il t'a campé par derrière. Il criait, il mouillait pied Jésus et il essuyait pied Jésus avec cheveux. Et il ouin pied Jésus avec parfum. Bien-aimé, Jésus peut pas dire rien. La sainteté de Jésus, la lumière qui sous Jésus a pénétré conscience femme nan. Ça son gros bagaille. Le n'a étudié la vie de un grand évangéliste américain yollé Charles Finney. Il était un grand revivaliste. Il arrivait dans factory, il campait seulement, il pas même prêché. Il a gardé une dame. Conviction, li lumière, li. Dame n'a gardé, dame n'a commencé à crier, tomber en bas conviction. Tout le monde dans factory a commencé à crier. Ça c'est gros bagaille. Le péché apparaît devant en tant que chrétien. La ville doit condamner, conscience qui doit attaquer. Ou pral Jésus paraît. La présence de Jésus mettait dame dans bas conviction. Dame n'a commencé à crier. Et Jésus qui connaît cœur yo. Jésus qui sonde les profondeurs de l'homme. Jésus pral attester sincérité d'âme nan. Jésus pral pardonner. Cette femme était pardonnée de tous ses péchés. Ah oui, pas de condamnation pour moun qui croit, pour moun qui repentit. Et pharisiens méprisé dans le cœur. Mais Jésus te ouais cœur d'âme nan. Pharisiens méprisé d'âme nan. Gon bagay li pa ka wè. Mais Jésus pral pardonner d'âme nan. Et pharisiens pral scandaliser. Ou ka l'histoire ça dans Luc chapitre 7 verset 36-39 verset 47 à 48. Pharisien dit si Jésus te compte qui est, si cet homme était prophète, il doutait de Jésus. Si cet homme était prophète, il connaîtrait qui et de quelle espèce est la femme qui le touche. C'est pas petit bagay, non? Pharisiens jugeaient, le condamnaient, même attaquaient l'intégrité de Jésus. Non, ça pas prophète. S'il était prophète, il t'a supposé qui espèce femme ça y est. Et pendant qu'il dit ça, il dit il connaîtrait que c'est une femme pécheresse. Mot pécheresse là même nous dit ou qui ça signifie. Et Jésus pral répondre. Jésus pral dit c'est pourquoi je te le dis. Ces nombreux péchés ont été pardonnés. Ces nombreux péchés pesez parole ça yo. Jésus condamne dans li kon la ville. Jésus a dit ces nombreux péchés ont été pardonnés car elle a beaucoup aimé. Mais celui à qui on pardonne peu aime peu. Et il dit à la femme, tes péchés sont pardonnés. Le fardeau de sa vie et de son passé fut enlevé. Elle se repentit, elle versa des larmes, elle s'humilia et adora le Seigneur. Et en réponse à la contrition de cette femme, elle fut pardonnée. Jésus bat la paix de l'âme, la paix de la conscience et la vie éternelle. Jésus pral changer, renommer dans zone nan. Femme ça li reparti libérée, lavée, réconciliée. Son passé ne le définit plus. La grâce de Jésus l'a recouverte. Le rencontrer Jésus, moi dit passé pas définir la vie et repasser pas définir la vie. Quatrième cas de figure. Un monde qui t'a expérimenté le salut,
Encore, n'a étudié l'expérimentation du salut. Il n'y a pas seulement un message qui t'est annoncé, qui t'est prophétisé, qui t'est manifesté, mais le salut a été expérimenté dans de nombreuses vies. Et qui l'autre encore, qui dernière femme nous pouvons dire? Dis le plus fort. Marie de Magdala. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Marie de Magdala. Femme ça, le n'a l'histoire li. Mais comment nous capables de simplifier l'histoire li? Elle était une femme tourmentée. Mais Jésus pral le délivrer et Jésus pral le commissionner, Jésus pral envoyer à le prêcher. Marie de Magdala est l'un des témoignages les plus puissants de délivrance opérés par Jésus-Christ. Parole, mon Dieu, dit-nous qu'elle était possédée par 7 démons. 7 démons. Et moun k'ap étudié numérologie, on dit, c'est la plénitude. Il était une foule de démons, il était rempli à démons. Il était gagné 7 forces destructrices qui te voulaient ruiner la ville, qui te voulaient briser l'identité. Parce que l'homme moun nan possédé, moun nan pas gain identité encore. Démon en fait, moun nan fait salver. Gon élément, monsieur couché avec plus que 300 femmes. C'est un homme qui possédait avec un démon. Briser identité. Faire salver. Diable fait moun boire alcool. Manger cigarette, détruire quoi, détruire la vie, vivre dans l'immoralité, dans la saleté. Yo gen démon bouc cabrit sou yo, démon impudicité, impureté, qui kembe yo maré dans des vies dissolues et immorales. Cette femme, parole mon Dieu dit, il était possédé avec 7 démons, 7 forces destructrices qui te voulaient ruiner la ville, qui te voulaient briser l'identité, qui te voulaient anéantir l'avenir. Mais Jésus pral chasser démons ça yo. Et femme ça, yo les Marie de Magdala, il va le transformer en une fervente servante du Seigneur. Le nous allons dans Luc chapitre 8. Parole a dit, il était assisté Jésus avec bien. Il était possédé à démon, pas de cas utile. Mais le Jésus délivré, il vient utile. Il était assisté Jésus avec bien. Il était soutenir le ministère de Jésus. Cette femme fut changée. Et elle avait eu le privilège d'être témoin de la crucifixion et de la résurrection. Un grand privilège. 7 démons te voulaient détruire. Mais Jésus délivré, Jésus restauré. Luc 8, verset 1er à 3. Matthieu 28, verset 1er. Jésus rendit à sa femme cette dignité. Il était perdu dignité. Jésus rend ni dignité. Jésus fait retrouver sa santé mentale, sa liberté et sa vocation. C'est un monde utile, généreuse que le teye, mais démonter qu'un bel li pas de cas utile. Jésus pral faire retrouver ses vertus perdues. Elle a expérimenté la délivrance. Une démoniaque fut transformée en témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Et il prend la première personne à voir le Christ ressuscité. Ce n'est pas un apôtre, ce n'est pas un chef religieux, mais une femme qui t'est délivrée, une ancienne démoniaque. Jésus prend le transformer par la grâce. Oh, le salut est grand, beau et merveilleux. L'évangile, c'est gros bagaille n'a discuté. C'est gros bagaille n'a partagé. Le grand mystère du salut. Amen. Jésus sauvé, Jésus délivré, et Jésus lui réparé vie femme nan, et Jésus toujours dans le business, réparer vie qui brisée. Vie que ennemi en voulait détruire, Jésus
li dans business pour lui réparer vie ça yo. Encore application nous. Il y a de la place dans le ministère pour anciens moun sa yo qui te possédé, gen place pour yo. Ancien maçon loge qui converti, gen place pour yo. Depuis yo repenti, yo converti, nous dit gen place pour yo dans le ministère. Pour anciens captifs yo, gen place pour yo. Pour anciens démoniaques yo, gen place pour yo. Pour anciens pécheurs yo, gen place pour yo parce que l'évangile restauré. Jésus pas disqualifié moun qui gon passé de pour repentir. Au contraire, Jésus relevé, Jésus accueilli, Jésus transformé et Jésus commissionné. Ces 4 femmes, ils ont 4 histoires différentes, mais ils ont rencontré un seul sauveur et ils ont expérimenté le salut. Ils ont été assoiffés, ils ont été condamnés, ils ont été brisés par le péché, ils ont été tourmentés par les esprits méchants, mais toutes ont rencontré le même Jésus et toutes ont été transformées. Le salut n'est pas une théorie, elle est une expérience, une rencontre personnelle avec le Christ qui change des vies. Nous finissons avec l'expérimentation du salut, le salut expérimenté. Si je suis campé là pour me poser une question, et mesdames, vous avez dit non, il ne pas faire, ou pas qu'à nous 4 femmes seulement. Ou pas qu'à nous 4 femmes seulement. Et pour raison ça, nous sommes obligés d'ouvrir 4 de la plus. Ce n'est pas seulement femme Jésus t'est libéré, ce n'est pas seulement femme qui t'a expérimenté salut, des hommes aussi, ils ont été transformés par la puissance du salut en Jésus-Christ. Des hommes aussi. Vous parlez, le salut n'est pas réservé à un sexe, il n'est pas réservé à une classe sociale ou bien à une catégorie morale. Mais le salut touche tout le monde qui croit, quel que soit passé moun, quel que soit faute moun, quel que soit chaîne qui te marre moun. N'apprend quelques portraits masculins pour nous parler de la puissance transformatrice du salut. Qui est-ce qui a aidé nous? C'est qui premier garçon nous t'a aimé, ouais? Amen. Pasteur Junel dit, Zachée. La vie de cet homme était marquée par la repentance et la restitution. Zachée, il était le chef des publicains, collecteur d'impôts pour l'occupant romain. Il était un homme riche, mais il était vide. Il était détesté par le peuple. Le peuple a été raïl. Le peuple a été dit son traître ouillé, son voleur, son escroc. C'est l'argent qui est mondial. L'argent est idole. Il t'a vécu dans la fraude. Mais un jour, il t'a rencontré Jésus. Et lui-même, cette rencontre ça, pour bouleverser la ville. Et Zachée pour le repentir, Zachée pour le changer en un autre homme. Lui-même qui était qu'on volait, lui-même qui était qu'on volait, qui était qu'on escroquait concitoyens yo. Chaque m'a dit mot ça, me songe grand moins escroquait. Son mot français lié, Zachée était qu'on escroquait concitoyens yo, mais Jésus pour le changer. L'argent pas motiver conduite lui encore. Il va reconnaître culpabilité et il va réparer tort que il t'a fait à l'autre monde et Zachée vini généreux. Leur rencontrer Jésus, sous tes qu'on volait ou suspend volait ou vini un monde qui généreux que message a rentré fond dans cœur. Parce que en pile l'église, alors excusez-moi si ça péjoratif, l'évangile ça yo doit enseigner. Moun nan dit c'est chrétien, il a fait travail pour moun li pas fait travail là, la prend comme là, la volé moun nan. Gon profit ou fait non travail, li pas moral. Ou fait trop cob. Oui, c'est pour faire cob. Faut payer assurance, faut payer machine, faut envoyer petit pour l'école, faut bailler madame ou manger, faut faire profit. Mais gon degré de cob ou fait sous moun nan, li immoral. Même dans business gen moralité. Pas de question l'argent, pas de odeur. Il doit y avoir une moralité dans le business. Ou pral créer un pile hurt, un pile ressentiment, ou faire moun raïr. Le moun nan qu'on a trompé comme ça, moun n'a raïr.
L'évangile changé, le transformé, et Zachée pral faire un bagage, y la restitution. Enseignement ça, il doit passer l'église tout, la restitution. Ou te volé moun nan, dans l'église là, ou là, jaune angèle ou pas jamais dit rien. Faut restituer. L'évangile traversé, c'est pour restituer. Le moins exposé à message ça yo, directrice école moi te remettre moi comme en plus. Le pot content des paroles bon Dieu, l'évangile pot ko pénétrer. M'tap juste pein la guerre dans l'évangile, m'prend comme là m'fourrer dans poche moi. Mais le message ça yo, enseignement ça yo a traversé moi, mal remettre comme là. Le mot remettre comme là non seulement me libérer, c'est plus grand message que qu'a prêcher. Directrice a tremblé. Li témoin de conversion moins, li témoin de changement moins. Moun pas remettre cob, ça touche elle. Moi rencontrer Jésus, moi remettre ça me gagné. Ou pas ka bagay moun nan men, li la kayou ou ranger, li belle la kayou, chaque ou garder ou connaît pas pour. Faut gen restitution. Faut gen réparation dans la mesure du possible. C'est pas toutefois le possible. Il y a quelques dégâts, moun nan fin fait, moun nan pas ka remettre tout ça le volet yo, c'est pas toutefois le possible, mais autant que ça possible, faut restituer. Et gloire bon Dieu a couvrir. Saint-Esprit bon Dieu a rempli ou a baptisé du Saint-Esprit. Bon Dieu a saisi ou. Gloire bon Dieu a manifesté. En pile vie marée, c'est parce que pas gain restitution. Le chrétien doit remettre dans la mesure du possible ce qu'il avait volé et réparer dans la mesure du possible les torts qu'il avait commis aux autres. Ou te détruit réputation moun nan, ou te font gros menti sous moun nan, géon angèle. Faut aller excuser, faut apologize. La restitution et la confession des péchés sous la dictée du Saint-Esprit doivent être pratiquées à nouveau dans les églises. Le nous fait bagay sa yo, l'emprise de l'ennemi sous la vie nous a brisé. Diable qui kembe nous, en pile gros problème spirituel nous gagné, emprise problème sa yo a brisé. Moun nous te trompé dans la vie, à l'excuser yo. Ou te fait promesse, ou t'as marié avec yo, pas marié avec yo, trompé yo, ou ba yo petit ou viré d'eau, restitution, réparation, il m'a dit tout bagay sa yo, il y a des excuses. La restitution, Zachée te pratiqué. Le nous fait bagay sa yo, l'emprise de l'ennemi l'a brisé sous la vie nous. Emprise péché a brisé sous la vie nous. Nous devons couper pont avec passé nous. Ou ka li histoire ça dans Luc chapitre 19 verset 8 à 10. Deuxième homme. Je dis on a 30 minutes pour question, on a fini à 8h30 et pour nous compléter l'idée ça. Deuxième homme qui t'a expérimenté le salut, c'est le malfaiteur repentant. Nous relais histoire ça, la grâce de la dernière minute, la grâce à la dernière minute. Au milieu, Jésus dans mi-temps, t'es gagné deux hommes. Nous prenons deux attitudes. Yon nan la ron yo, il pral joindre le paradis à la dernière minute. La Bible pas dit si c'est gauche, si c'est droite, yon là-dedans yo. Sur la croix, deux malfaiteurs t'es entouré Jésus. Yon t'a insulté, mais gen yon qui te reconnaît faute li. Gen yon qui te confessé culpabilité. Il dit nous-mêmes nous coupables. Gen yon qui te discerné l'innocence de Jésus. Cet homme, il pas de temps pour le réparer. Il pas de temps pour le faire restitution, mais Jésus sauvé. Il pas de temps pour le servir. Il pas de temps pour aller dans la mission, mais Jésus sauve. Il te croit et grâce mon Dieu a accueilli. Le salut peut être expérimenté même à la dernière minute, mais pas prendre ou libre sous lui parce qu'on va contre qui va mourir. Pour monde qui retournait vers Jésus, nous dit quand on va contre qui va mourir, c'est jodi à mettre la vie en ordre avec Jésus. Ou qu'a li histoire ça. Nom ça qui t'a expérimenté le salut dans Luc chapitre 23 verset 39 à 43. Troisième homme que nous prend
qui t'a transformé et qui t'a expérimenté le salut. C'est le démoniaque de Gadara. Le démoniaque de Gadara, pour nous équilibrer enseignement. Cet homme était possédé par une légion de démons. Il t'a vivre dans mi-temps tombeau. Il était enchaîné, il était violent, il était incontrôlable. Démon fait moun incontrôlable. Société a été rejetée. Famille t'a abandonné. Ennemi a été voulu détruire la ville. Mais Jésus venu dans la région, ou pour aller bien aimé, Jésus délivré. Jésus restauré. Jésus délivré. Jésus restauré. Et Jésus pral renvoyer comme un témoin dans la ville là. Le démoniaque devint un missionnaire. Le salut l'a libéré. L'autre exemple encore de monde qui était expérimenté salut. N'a pris un grand groupe, les 3000 âmes le jour de la Pentecôte. Ça nous relève ça l'effusion du salut. Le jour de la Pentecôte, sous la prédication de Pierre, 3000 personnes, ils ont été touchées dans le cœur, ils ont été repentis, ils ont été croyés, ils ont été baptisés, ils ont été sauvés. Le salut n'est pas seulement individuel. Le salut, il est capable de toucher des foules, des villes, des nations. C'est gros bagaille. Il y a une ville bien aimée, côté que le salut rentré, ville là convertie. Nous faisons expérience d'une série de grandes croisades. Une série de grandes croisades, une série de zones, c'était diable qui était dans la zone. Nous rentrons dans un grand combat spirituel. Après croisade là, bien aimé, toute ville là, son seule parole qui sous bouche. Dans tout marché, tout côté dans l'évangélisation, tout le monde net. C'est de l'évangile qui a parlé. Et bon l'église qui tout établit. L'évangile n'est pas seulement individuel, mais il touche des villes, des foules, des familles, des zones transformées. Paul, de persécuteur à apôtre, nous t'ai parlé en pile de lit, nous pas prêter sous lit. Les magiciens d'Éphèse, ils ont été repentis, ils ont été transformés. À Éphèse, l'évangile produit une repentance profonde. En pile magicien qui étaient dans les arts magiques, dans les arts occultes. Ils ont porté livre, ils ont boulé livre publiquement. Publiquement. Et nous avons lu l'histoire ça dans Acte 19, verset 18 à 20. Dans pile application, nous sommes capables de prendre l'histoire ça. La repentance n'est pas seulement intérieure. Elle se manifeste par des actes visibles, concrets, coûteux et radicaux. Leur repenti, gen bagay, ou doit quitter cap couteau cher. Des actes visibles. Magicien au boule livio. Yo dit presque 50 000 pièces d'argent en pile cob. Tellement villa t'es pourri, t'es pollué avec magie. Leur converti ou te konal ka ou gan, yo te bo bagay, femme ou te bo bagay, c'est pour bouler yo. Des millions de vies ont été délivrées, sauvées, changées, transformées, pardonnées, relevées, restaurées, réorientées par le message du salut. Leurs péchés ont été expiés et pardonnés après avoir reçu l'évangile qui est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Des femmes blessées, ils ont été sauvées, des hommes brisés, des pécheurs endurcis, des gens possédés, tourmentés, des religieux orgueilleux, des criminels condamnés, des foules tout entières. Jésus t'a sauvé, yo. Jésus t'a sauvé, yo. Jésus t'a sauvé, yo. Avec ça, nous avons mis fin avec présentation à Soya, la manifestation du salut ou le salut manifesté. Nous tout couvrons tout, le salut expérimenté, ça mettait fin avec présentation pour ce soir. Si ça nous dit capable d'inspirer des questions, susciter des questions, nous va prendre question yo. Mais encore, nous te faisons introduction pour nous te dire nous t'arrêter pour sortir la tête froide, avec conviction, dans la prière, avec assurance du salut.
Nous allons répondre aux questions. Et avant nous, il y a plusieurs mains qui levaient. Avant nous lever main, nous avons répondre quelques questions qui étaient posées. Nous avons fait quelques lumières sur eux. Nous avons commencé avec Sœur Abel. Sœur Abel t'a posé une question, nous avons commencé à répondre. Nous avons demandé Paul pas jamais aller à Rome. Comment il t'a fait contre toute bagaille ça à Rome? Et nous avons commencé à répondre. Et nous avons dit Sœur Abel, il y a une donnée historique. Nous avons dit Paul t'a rencontré un paquet de monde tout au cours de voyage missionnaire lié. C'est ça qui fait même le pas de jamais aller à Rome. L'église a été fondée vraisemblablement par moun sa yo qui était venu à Jérusalem le jour de la Pentecôte, ils ont retourné, ils ont fondé la communauté évangélique de Rome. Mais Paul t'a rencontré un paquet de monde, il aller dans Romains chapitre 16, il pral dit saluer un paquet de monde. Moun sa yo t'a rencontré. Données historiques que nous t'a dit Sœur Abel que nous pas rentrer là-dedans, nous joignent puisque nous capables corroborer avec un verset biblique, on a étudié, t'es un empereur, il y aurait les Claude à Rome. Empereur Claude, il était passé un édit, il était expulsé les Juifs à Rome. Un pile Juif qui était à Rome, empereur Claude expulsé yo, et Juifs ça yo allé dans les autres grandes villes, à Corinthe, à Éphèse. C'est apôtre Paul, malgré le pas de jamais aller à Rome, le nous aller dans Acte 18. Parole a dit, après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du Pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille. Italie c'est Rome. Parce que Claude, empereur Claude, avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux. C'est-à-dire, apôtre Paul, il rencontrait avec Aquilas et Priscille, qui étaient sortis à Rome, il liait avec eux, c'est-à-dire, il était une belle connaissance de la vie à Rome. Il était connaît en pile bagaille qui t'a passé dans la ville Rome. Sœur Abel, nous croyons que ça répond à une question. Et l'autre question encore que nous répondre, c'est question pasteur Junel, qui t'a dit que Corneille t'est sauvé avant que Pierre t'ait annoncé aller la Cali ou bien aller visiter. Et nous a dit à pasteur Junel que dans le temps ça, après la mort de Jésus, on moun ou t'es un bon moraliste, mais on pas sauvé, ou qu'on bon religieux ou pas sauvé, c'est dans Jésus seul pour sauver. Gen bagay c'est opinion, mais gen bagay c'est conviction. Ça, c'est pas opinion liée, c'est une conviction profonde que liée, aussi morale en moun kaye, aussi généreux en moun kaye, s'il pas converti, moun sa ou praloué que li pas sauvé. Qui côté nous joigne ça? Pasteur Junel demande un verset, la Bible a un bel verset que nous va bailler pour nous montrer que Corneille peut te sauver. Le nous aller dans Acte 11. Dans Acte 11, Juifs yo reproché Pierre, yo dit Pierre, ou rentrer kay pécheur yo, ou rentrer kay païen yo, et Pierre a expliqué yo qui grande vision bon Dieu te bali pour pas considérer comme impur, rien que bon Dieu déclaré pur. Et Pierre a raconté événement qui est passé dans Acte chapitre 10. N'a pris un seul verset pour n'a pris verset 13, Acte 11 verset 13. Pierre a raconté là avec Juifio. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant, envoie à Jopé et fais venir Simon, surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Peut-être que je viens de verser ça, mais c'est des convictions que après Jésus fin de mourir, tout le monde doit accepter Jésus, connaît pour te sauver. Maintenant, étude nous, mot a sonné clair, fait Pierre rentrer la caillou, et Pierre va dire des choses par lesquelles tu seras plus fort, tu seras
Première question. Après avoir Pasteur Donald. Et avec vous même tout. Et Pasteur Donald, mes questions. J'ai toujours entendu un serviteur qui a fait un bel travail pour bon Dieu, il a fait une belle étude. C'est un monde, tout le monde m'entendait. Moi, content de lui dire si un mariage brisé, mariage là pas gagné, bénédiction, d'accord avec 100%. Mais m'a demandé si toutefois li pour ni fille, li pour ni garçon, ça m'a dit. Si deux monde mariés, mariage a brisé, mais si sacré était fidèle là, est-ce que bon Dieu a gardé le même genre avec ça? Prend moun, quitte moun, fait petit dehors, et puis l'autre la même rete là, l'a souffri. Dans le dernier pays, avis les filles, ou bien avis les garçons, bay menti, bay faux témoignage, avec audace moun nan. Et puis c'est vraiment moun ça qui a pas vu c'est lui même yo quoi yo pas quoi moun k'ap souffrir parce que moun k'ap souffrir lui-même li pas même jambe parler même grâce bon Dieu. Et bon Dieu va prendre coupable là pour innocent et bon Dieu va prendre innocent pour coupable. Le jugement est devant le trône, le jugement est entre les mains de Dieu. On moun pas fait bagaille mal parce qu'on a fait bagaille mal. Moun nan l'a rencontré avec bon Dieu et il vient pour le rendre compte de tout ça le fait yo. Restez fidèle, kembe corps, fait bon Dieu confiance, ou même qui ont mariage difficile, Maria aller ou bien madame n'aller là, elle prend plaisir, kembe bon Dieu. Ou qu'à vivre sans mari, ou qu'à vivre sans madame avec Jésus, si on mariage crasé, restez dans la foi, kembe pied Jésus, restez dans la sainteté, que bon Dieu bénisse. Question, Guillaume qui levé derrière, s'il vous plaît, passez le micro pour nous. Moi, je suis le micro. Merci, Pasteur Donald. Je me sens moins béni dans l'étude là. Et même les patakala, et toujours attaché avec l'étude là parce que c'est une étude qui, je pense que tout le monde a doué et suivre et apprendre de lui parce que les fondamentales de toute suite et expérience que la vie chrétienne. Non. Alors, je ne vais pas poser de questions, mais c'est un outil note exégétique que je voulais ajouter. C'est dans Jean 8, là, l'autre fait mention de femmes adultères là. Alors, dans temps ça, et l'adultère se commettait seulement à deux. Et parce que c'était toujours sous la loi. Sous la loi, c'est lorsque deux moun yo tombé, yo commettent adultère. Mais Jésus-Christ pral dit, donc, moun nan ou capable faire un adultère pas penser sans qu'elle pas même connaît sous tap gadel. Vous comprenez de là? Donc, ça c'est niveau que Jésus-Christ voulait passer pour montrer que dans temps nous adultère pas seulement commettre à deux, un seul monde qui convoité ou l'autre capable capable tomber dans adultère. Bon Dieu béni. Merci en pile l'évangéliste Enoch pour point pour ajout ou addition ça que vous fait avec sujet me dit l'adultère se commet à deux et dans nouvelle alliance là prochaine fois m'a parlé ou bien m'a fait une étude m'a corriger bouche point m'a dit l'adultère physique se commet à deux. Merci. Thank you. Sœur Abel. Pasteur, nous voyons que en pile en pile monde qu'on a cap chercher bagay qui dépassé. Il y a des gens qui disent là péristyle pour qu'il connaissance. Là qui côté? Dans péristyle ou bien que ce soit côté païen l'a chercher connaît qui ça gagne. Nous carré ça connaissance occulte. Est-ce que nous
est-ce que nécessaire pour chrétiens à chercher connaissance occulte? Réponse courte là, c'est non. Et réponse qui élaborée, nous gagnons pour nous toucher lui dans les présentations à venir. On a parlé de la conversion, on a parlé de la repentance. Ça, ce sont des grands thèmes de salut que vous voyez. Est-ce que chrétien doit aller en péristyle? Non. Alors tout le monde qui est converti connaît non ou quitter bagaille ça yo. Est-ce que chrétien doit aller chercher connaissance avancée, faire haute étude dans magie, bagaille ésotérique, bagaille dans occultisme? Est-ce non? Bagaille ça yo, c'est diable qui maquillé, c'est diable qui toute bagaille ça yo, on a traité avec des puissances démoniaques. Toute une série de bagailles, nous gagnons une étude qui détaillée, nous gagnons réponse qui détaillée pour ça. La couvrir trop de temps, nous t'es passé sous ça yo rapidement, c'est pas réellement point fondamental l'étude là, c'est ça qui fait nous pas répondre nous, mais nous gagnons réponse pour et avec plus de détails. Bon paquet de connaissances qui existaient, le mal, le mysticisme, yo là. Mais bon Dieu pas voulu pour nous connaître yo, bon Dieu pas voulu pour nous toucher yo. Depuis dans le jardin d'Éden, gen bagay bon Dieu pas voulu pour nous connaître, ce sont des connaissances interdites. Attendez ça me dit, des connaissances interdites. Merci sœur Abel. Réponse c'est non. Non, non. On apprend l'autre question. Nous voulons étudier. Nous connaissons que OK. l'Église catholique a plus de Bible. OK. Alors, où tu parlé de ça? Oui, côté que après enseignement apôtre Paul, nous porter tout le temps Oui. livre de magie, ça fait venir à la question OK. ça. Est-ce que si vous étudiez les livres, les autres livres livres que catholiques gagnent ou pas gagnent, est-ce que vous avez mal dans ça? Sœur Abel, OK. Essayez d'entendre bien. Bien aimé, le monde pourri. En Haïti, époque où était Haïti, dans toute station, il y a vraiment un paquet de petits livres magie. Je ne vais pas citer non, où on a mis tout le monde, yo gagne tout côté. Chrétien pas touché bagay ça yo. Sous les livres ça yo pas ouvri yo, pas moyen yo. Il y a pile monde qui mouri, qui fou, tête yo perdu dans le livre ça yo. Il y a pile témoignage que nous recevons. On sait de maçons les convertis nous dit tout livre yo boule yo, pas ouvri yo. On paquet livre, on paquet non, c'est diable qui en dedans yo. Nous rencontrer à moun, yo fin le livre ça yo, les a marché yo lever main yo gen 6 l'autre main, combien l'autre main levé. Les a marché yo un paquet de corps yo a suivre yo. Gen l'autre monde qui prend livre ça yo, livre prière, livre ceci, livre cela, yo vend yo tout côté. Là yo ouvri livre yo ouais kala commence à virer avec yo comme ça. Et grand pile l'autre témoignage que nous te ka di ou, fermez livre ça yo, moi-même mes études, mes bagailles, mais si m'ta ouais livre là, petit livre ça nan bossa, moi-même passer sous l'autre bossa. Parce que c'est piège yoye, Satan caché en dans bagaille ça pour détruire moun, pour pervertir moun, pour remplir moun avec démons. Veillez qui livre wap li, veillez qui page wap li sur internet, gon paquet magicien qui a recruté moun dans la haute magie indienne, dans la haute magie égyptienne, dans toute une série de bagailles. Campez loin bagaille ça yo. Campez loin yo, mandez bon Dieu sagesse et intelligence. Pasteur, ou pas besoin connaître, ou pas besoin lire une série de livres maçonloge li pour connaître comment pour aider yo. Livre ça yo plein avec démons. Des pasteurs qui est imprudent, qui dit yo doit lire tout, yo doit faire étude. Livre ça yo rempli avec démons parce que gen puissance dans parole. Même Jean loi li Bible là rempli à Saint-Esprit, mettez la paix, la joie dans le cœur. Jésus caché dans parole là, diable caché dans livre prière magique ça yo. Donc Sœur Abel, je ne vais pas rentrer dans tout ça, mais je pense que c'est une mise en garde que lié, camper loin bagay ça yo, pour nous pas troubler la vie nous, troubler la paix nous, troubler la santé nous. Que bon Dieu bénisse. Question. Salut, pasteur. Nous saluons tout, la paix avec vous. La paix avec vous. Au cas de vous, s'il vous plaît, 1 roi 22, verset 19 à 23. 1 roi 22, verset 19 à 23. 1 roi 22,
verset 19, 1 à 22, verset. Et Michée dit, écoute donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône et toute l'armée des cieux se tenant auprès de lui, à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Qui séduira Akab pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse? Ils répondirent l'un d'une manière, l'autre d'une autre manière. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, moi je le séduirai. L'Éternel lui dit, comment? Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Et l'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Ça, c'est une forme de jugement de l'Éternel. Est-ce que l'esprit ça, est-ce qu'il était au service de l'Éternel ou bien au service de qui c'était? Au service de l'Éternel. Au service de l'Éternel. Esprit ça, son esprit malin ou bien qui est l'esprit malin? Oui. Ok. Un esprit de mensonge. Esprit de mensonge. Donc, bon Dieu a utilisé n'importe bagaille qu'on sait pour faire jugement. Oui. D'accord, très bien ça. Ok. D'accord, voilà, 100%. Mais est-ce que l'esprit ça t'a créé? Ça que t'a créé Lucifer. Bon Dieu t'a créé. Comment le fait venir, ça le venir? Il était Lucifer, mais après que le péché devient Satan. Adversaire, qu'est-ce que signifie adversaire? Essayez de redire encore. Autant de samedi, on va bien dire, me répéter encore. Bon Dieu pas créé le diable. Moi-même, pas de bon Dieu créé le diable. Ah bon, m'a expliqué ou pas qu'à vouloir simple réponse ou obligé de lire et comprendre dans le contexte. Parole bon Dieu dit nous que Lucifer dans Ézéchiel 28 mais comment le vini ça lié. Bon Dieu a créé lui jusqu'à ce que orgueil est rentré dans le cœur lui. Les créatures angéliques ont gagné cette même notion de volonté, de free will, libre arbitre, jusqu'à ce que péché dans le cœur, bon Dieu précipite. C'est pas une grande question posée, question pas paraître difficile ou bien daunting, mais comment Lucifer vient, Lucifer s'allier avec toute cohorte esprit méchant qui existait. Oui, mais jusqu'à présent, je ne parle pas de Lucifer, non, je parle de l'esprit ça. Mais c'est une bonne explication qui est claire pour me remonter avec vous côté tout esprit malin au sorti. Oui, esprit malin ça, il était au service de l'Éternel. Et puis, il exerce le jugement de l'Éternel. Oui. Ou d'accord? Oui. Ok. Mais il était créé par qui ça? Pas créé qui ça? Même expliquer encore. Les créatures angéliques créées par Dieu, ils ont une volonté, ils ont une free will, jusqu'à ce que le péché te rentre. J'ai l'autre question pour vous, on a quitté ça. Ça va chercher défendant, les self-destruct. Même question opposée à détruire tête li, parce que gon limite ou pas qu'à franchir. Bon Dieu li saint, bon Dieu li pur, bon Dieu li juste, pas gain mal, pas gain méchanceté, pas gain aucun blêmiche dans bon Dieu. Sauve les coller sous bon Dieu, li incollable. Son question qui self-destruct. Non, c'est pas vrai. C'est ça qui n'est pas bon. Je ne pas besoin de coller un mal sur bon Dieu. Bon Dieu, c'est bon Dieu. Ok. Il fait salver. Ou madame qui ça créé, ou dit qui ça créé, mais moins bon contexte création. Bon, pasteur, moi-même, ça me donne là. Ça veut dire que tu as mis ton toy sur autour pour ta défendre bon Dieu. Mets ton toy sur autour, pas passer seulement. Dis encore. On toge pour ta mettre. Toge. Bon Dieu pas besoin de moun défendre ni. Toge avocat. Bon Dieu pas besoin de moun défendre ni, lui c'est bon Dieu, lui saint, lui juste, lui habite en lumière inaccessible. Bon Dieu grand, nous-mêmes nous petits, bon Dieu compte toute bagaille, connaissance nous limitée. Je vous joue une réponse à la question, hein. M'a prêt pour me chita devant, pour me prendre cahier, pour me prendre note.
Pasteur, nous avons plusieurs questions là. Je ne sais pas soit point yo. Si vous avez un rapport avec exposé à d'après yo, Exactement. si vous avez un rapport avec exposé à d'après yo, si vous n'avez pas un rapport avec exposé à, nous attendons yo, nous allons faire recherche pour yo, si c'est question que vous avez besoin. Il y a un rapport. OK. OK. Vous avez parlé de la femme qui était évangéliste là. M'attendais un ban de samedi capable de dire, comme si vous dit comme ça, la femme pas évangéliste. Et le fait que dame ça t'étend des paroles là et puis Jésus te dit comme ça, allez dire frère que le ressuscité. Il dit ça seulement pas qu'à faire monde évangéliste. Sans passer de ça. Il dit surtout pour femme ça. La femme il dit la femme pas qu'à évangéliste. OK, moi évangéliste ça evangelist time proclamer la bonne nouvelle parce que tout le monde recevoir mission pour proclamer bonne nouvelle là. Mais gon dimension appel ministère si moun nan li bay tête li pour le faire ça pour annoncer l'évangile, gon série de femmes qui recevoir appel là, qui répondent appel là, qui aller dans les pays musulmans, annoncer de pays, qui prêcher l'évangile, yo exercer le ministère de d'évangéliste et pas réellement finir les questions hein, mais alors mes questions oui que yo dit la femme pas qu'à évangéliste femme pas qu'à évangéliste oh comme si m'attend de ça dans gros pasteur et puis m'attend de ça en Haïti sur un bon réseau social comme c'est qui a fait débat yo dit ça femme pas qu'à évangéliste à tel point que sortez venir avec là que femme ça yo dit comme ça femme ça le fait que Jésus te voulu la dit frère yo considérer cité ça pas pour dire ça seulement pas qu'à faire évangéliste. OK. L'autre question m'a posée c'est concernant restitution. Gon bagay m'wa dit là très clair et puis tant des scénarios. Gen yon dame qui t'a prié et puis t'es monté dans mon solide on pas connait sauter qu'on aller dans monde ça. Mais un grand pile chrétien qui aller dans monde ça prier. Solino en Haïti. Non, Solino. Yes, Solino. Et puis dans révélation, il joine une révélation dit ça que pour la saint tel prêter tant comme aller dans tel magasin sous Grand Rue à l'acheter 2 boîtes bonbons. À l'acheter 2 boîtes bonbons. OK. Li obéit réellement vrai. Là, il a acheté 2 boîtes bonbons. L'arrivée là, Kaili, il a fait 2 boîtes. Ce n'est pas bonbon de là d'ailleurs. Les jeunes tous les 2 boîtes chargées avec comme américain. Les même puisqu'il était de parler de restitution, il prend 2 boîtes ça qui étaient chargées avec comme américain. L'hypothèse aller dans le magasin. Mettre le magasin comme un méchant que lié, il prend 2 boîtes ça qui était chargé avec comme américain et puis il ba madame seulement $50. $50. Maintenant, m'a demandé moi ça est-ce que c'est un restitutionnier ou bien tout c'est une imbécilité? Est-ce que c'est une restitution ou bien est-ce que c'est une imbécilité? Yes. Frère moi ça m'a pensé m'a parlé à cœur moi avec conviction moi. Il y a ancré dans la Bible. Pas bâti enseignement sous rêve, sous histoire qui est vrai ou bien qui est pas vrai. Pas bâti enseignement moins sous ça. Si mal acheté yo bon on boîte cob, moi retourner boîte cob là en tant que chrétien, pas considérer me perdu rien parce que me pas bien cob. Bon Dieu qui a délivré maintenant, il a délivré au propre, il a délivré pour qu'a témoigner, il a délivré avec un grand témoignage. Boîte l'argent au pas pour on pas considérer que me perdu rien, la femme lui fait un bon bagage si on moun attendait moins ou yo bon cob qui pas dit c'est bon Dieu qui baoul. Bon Dieu qui a baoul proprement, clairement avec témoignage pour marcher la tête haute sans culpabilité, sans cœur pas cassé. Ou mandem est-ce que son bon bagage ou bien est-ce que son imbécilité parce que retourner comme là son bon bagage que lié.
Et histoire yo tout, parfois, histoire yo qu'on exagère tout. Non, il n'est pas exagéré. C'est pas Ok. qui fait tout pour vrai. C'est pas exagéré. Ok. À tel point, madame, ça, c'est pas deux coups de prendre un vagabond dans le secret. À cause du fait bagay ça. Ok. Ok, l'autre question bien pour vous. Adam et Ève, lorsque ils ont fini de pécher, les yeux viennent l'ouvrir. Et quand il y a les yeux viennent l'ouvrir, ils ont tout tenu. Quand il y a la Adam peut-être ou sac devant nous, il faut le connaître ça, qui ça pour le faire avec elle. Et de même, dame dans tout, ça pour le faire avec tout. Mais est-ce que mon ça a fait sexe avant temps yo? Avant temps yo était supposé faire sexe. Et que nous pas connaît, le n'a suivre progression histoire là, parole a dit après au fin péché, Adam connaît madame ni, Adam vive dans rapport relation sexuelle à madame ni. Histoire là, déroulement histoire là, il dit nous c'est après le péché que vous avez rencontré. Si vous avez fait sexe avant, moi pas de connaître. Ok, bon, on quitte l'autre question et puis on a descendu l'autre là. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni nous tout. N'a retourné à pasteur Monel, il a dit un mot de fin pour nous et maintenant bien aimé, juste nous tendez en pile et nous tendez en pile belle question, mais recevoir la totalité du message. Dans la réflexion, dans la prière, dans la compréhension et à l'histoire ça yo avec une autre vue, une autre compréhension. Que bon Dieu bénisse, ou même qui t'attendez nous sur Radio Olivier, nous saluons, sur Café Ifoa, nous attendons nous dans ce sanctuaire là, lundi prochain, si Dieu le permet, que le Seigneur vous bénisse. Pasteur Monel, si vous avez une question, m'a campé, si vous n'avez pas une question, m'bralé. Amen. Alors, moi, a toujours une question, non, moi toujours suivre, mais à ce moment, moi, j'ai une question, oui. Pas besoin de ma réponse là, qu'on est là. Avant moi aller dans la question moi à poser là et là tu as parlé nous des gens qui expérimentent le salut. Tu dois nous 4 femmes et qui expérimentent le salut. Je pense que il y a plus que 4 femmes, qui dans la Bible, on a dit, on a quelques femmes qui expérimentent le salut, parce qu'il y a plus que ça. On prend, on choisit 4. Regardez, il y a plusieurs choisis. Oui, il y a plus que 4. Nous juste prendre 4, mais il y a plus que 4. Nous t'es qu'à parler de en pile l'autre femme que Jésus qui t'a expérimenté le salut. Et il y a plus que 4 hommes tout, mais nous prenons ça pour nous exemplifier point ça, qui c'était le salut est une réalité vécue, expérimentée dans la vie des gens et jusqu'à maintenant dans la vie nous là, nous-mêmes tout, nous avons expérimenté le salut, Jésus changé nous. Merci. Très bien. L'autre part, on a parlé. Alors, on a commencé, on a parlé concernant un bagage qui était préfiguré. Les préfigurations du salut. Vous avez parlé de les habits de peau, l'agneau pascal. Nous te prenons 2. On va expliquer l'agneau pascal pour te tuer entre 2 soirs. Et tout en entendant entre 2 soirs, 2 soirées, entre 2 soirées. On a d'ailleurs, vous faites nous connaître à quelle heure que vous considérez des soirées. On prend les tués à Pascal. Vous connaissez, c'est entre 2 soirs. Dans Exode 12, verset 6, entre 2 soirs. Il nous a remis localisé 2 soirs. C'est dans qui verset? Exode 12, verset 6. Yeah. Si tu as besoin de localiser en 2 soirs, il paraît que dans 2 soirs, c'est entre 2 jours. Quelqu'un qui gagne des soirées. Donc, tout en nous lisons
entre deux soirs ça dans mais ou pas besoin que je ni qu'on est là. Yep. Et à réfléchir sur lui. Et n'a cherché le pour. Le n'a parlé de la durée du jour, ou bien plusieurs considérations que vous faites, qui le soir vous commencé, qui le veille vous commencé, qui le jour vous commencé, et nous avons fait recherche pour, et si nous joignons réponse, nous sommes capables de barrer, et si nous pas joignons réponse tout, nous sommes capables de barrer, ou pral yep, nous sommes capables de faire ça la prochaine fois que nous venons. Merci, bon Dieu béni. Et nous mettons nous debout pour nous terminer. Seigneur Dieu, nous vous merci pour le moment où nous t'es passé à étudier ta parole. Et à ce moment, tu mettais un peu l'accent sur en saluant, monde qui jeune saluant et qui expérimenté salut. Seigneur, fait le pour nous, fait le pour plusieurs d'autres. Et serviteurs t'ont montré nous et des personnes qui t'ont expérimenté le salut. Donc, nous demandons, Seigneur Dieu, fait de même pour nous-mêmes, tout pour nous pas simplement parler des saluts là, et nous capables des hommes et des femmes qui expérimentent salut là. Va bénir serviteur qui te prend temps pour te faire toute recherche, papa, pour te partager ensemble avec nous. Et nous-mêmes qui te chita, au Dieu, nous t'attendons, Seigneur Dieu, toute belle parole, ça yo. Seigneur, on va augmenter nous la foi, on va faire nous, Seigneur, vivre des paroles, ça yo, pour nous pas simplement venir tendre pour tendre, mais pour que nous capables de vivre réellement, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Tout ça que serviteur l'a enseigné nous. Moment arrivé côté nous pour aller séparer une ensemble avec l'autre pour nous retourner dans la maison nous que l'esprit capable d'accompagner chacun de nous même j'ai été conduit nous arriver ici en bien capable de conduire nous et nous capable de retourner en bien dans la maison privée nous demandons tout ça au nom de Jésus. Amen. Et que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous dès maintenant et pour toujours. Allez en paix, que Dieu vous bénisse.